Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés et je vais commencer sans plus tarder parce que j'en ai beaucoup. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, donc je commence tout de suite. Le premier soin que j'attrape, c'est le Jelly Joker de Geek & Gorgeous. C'est un nettoyant visage que j'utilise donc en second nettoyant après avoir démaquillé mon visage avec une huile ou un baume, peu importe. J'utilise donc ce nettoyant que j'ai adoré. C'est une texture un petit peu gélifiée qui ne mousse pas. Alors si vous aimez les produits qui moussent, ce sera pas pour vous, mais il est tellement doux pour la peau, c'est une merveille. Ma peau ne réagit pas quand j'utilise ce produit, elle n'est pas agressée par le nettoyant, il est vraiment tout doux. Donc celui-ci, en plus c'est un petit prix, hein. Je crois que il coûte 10 € ou un petit peu moins, donc je pense que je vais aller m'en racheter sur le site de la marque dès que j'aurai fini le nettoyant que j'ai actuellement dans ma salle de bain, parce que honnêtement je l'ai adoré, c'est un grand favori. Je trouve que pour les peaux sensibles il nettoie vraiment tout en douceur et en plus il fait vraiment très bien le job, parce que si vous passez un coton après, enfin moi personnellement il n'y avait plus rien dessus. Ensuite pour les cheveux, j'ai terminé le Elseve Dream Long, donc c'est le rapide restore, donc c'est un après shampoing intensif, donc qui est un petit peu plus concentré je dirais peut-être qu'un après shampoing normal. Alors j'aime beaucoup la gamme Dream Long, j'aime beaucoup l'odeur de cette gamme, sauf que pour le rapide restore je préfère dans la gamme Total Repair, je trouve beaucoup plus efficace sur moi en fait et sur mes cheveux du moins, donc je rachèterai le Total Repair qui vraiment démêle instantanément mes cheveux et les rend beaucoup plus souples, plus faciles à coiffer que celui-ci. Toujours dans la gamme Dream Long de chez L'Oréal, j'avais donc le soin magique 8 secondes. Donc vous savez c'est ce qu'on appelle l'eau lamellaire il me semble. Mais écoutez, je l'ai bien aimé. Alors il faut en mettre beaucoup pour avoir un résultat. Et en plus il l'indique, hein, il faut mettre au moins une dose comme ça quand on a les cheveux mi-longs je crois. Et 2 doses quand on a les cheveux longs. Donc moi c'est vrai que j'en mettais beaucoup, mais c'était quand même assez efficace. C'est assez perturbant parce que c'est liquide comme de l'eau. Et on a l'impression de s'appliquer de l'eau sur les cheveux, mais on sent que ça chauffe quand on l'applique et on le rince instantanément et je vois mes cheveux plus brillants quand je l'applique que quand je l'applique pas. Donc c'est pas nécessaire de l'avoir pour moi, mais il est possible que je le rachète si je tombe sur une promotion ou autre, parce que j'ai bien aimé la brillance qu'il apportait à mes cheveux. On va continuer dans la gamme Dream Long, hein, comme ça au moins ce sera fait. J'avais donc la crème sauveuse de pointe, c'est un soin sans rinçage, ça scelle les fourches, renforce longueur et pointe pour les cheveux longs abîmés. J'ai beaucoup aimé ce soin sans rinçage, je l'utilisais sur cheveux mouillés, ça me faisait aussi une protection contre les appareils chauffants parce que c'est un protecteur thermique en plus. Donc je mettais ça sur cheveux mouillés, ce qui m'empêchait pas sur cheveux secs de rajouter encore un produit GHD pour rajouter une seconde protection thermique. Donc là, ça j'ai beaucoup aimé. Là en ce moment j'ai la même chose mais chez Olaplex et j'aime un petit peu moins. Je trouve que la crème est beaucoup plus agréable sur celui-ci. Déjà l'odeur aussi est beaucoup plus agréable que le Olaplex. Il n'y a pas vraiment d'odeur chez Olaplex. Et je trouve qu'il était plus efficace. Donc on verra une fois que j'aurai fini le Olaplex, parce que ça c'est... Excusez-moi, j'ai de la poussière qui vole. Ça dure une éternité. Ça m'a duré au moins 6 mois minimum. Donc on verra quand j'aurai fini le Olaplex pour le racheter, mais c'est vrai que celle-ci je l'ai bien aimée. J'ai terminé pour le corps, c'est une crème hydratante, enfin c'est un Baume Protect de chez Topialis, enfin de SVR, c'est la gamme Topialis, je vais y arriver. C'est à répare, apaise 48 heures, anti-grattage, anti-irritation, protection acarien, pollution, etc. Et je l'ai bien aimé ce baume, il était facile à utiliser, il fondait bien sur la peau, il séchait rapidement. C'est pas dit qu'un jour je le rachète pas. Alors là en ce moment j'utilise le Xerial 10. Je crois que c'est ça pour le corps que j'aime bien parce que ça a une bonne action sur la kératose pilaire. Mais ça aussi c'était très bien sur mon fils, donc il est possible que je le rachète. J'ai 2 démaquillants pour les yeux à vous montrer. Et oui, c'est pas le Mixa parce que le Mixa était en rupture. Alors il y en a peut-être un là-dedans hein, de Mixa, je ne sais pas. Mais en tout cas le Mixa est en rupture dans l'Intermarché qui est à côté de chez moi. Donc je n'ai pas pu en racheter. Alors j'avais acheté celui-ci donc du coup à Intermarché, et celui-ci je l'ai reçu gratuitement via la plateforme Ivancy. Alors tous les deux
démaquille, le waterproof, mais par rapport au Mixa il faut que j'y mette un petit peu plus de temps. Il faut que j'ai tendance à frotter un petit peu plus et j'ai remarqué que du coup ça avait abîmé mes cils et que je les perdais un petit peu plus quand j'utilisais ces deux démaquillants. Le Mixa j'ai juste à laisser poser quelques instants et après je retire et j'ai plus rien. Ceux-là il fallait un petit peu plus d'effort. Par contre j'ai apprécié le fait qu'ils ne piquent pas les yeux, qu'ils soient doux, que voilà, qu'ils démaquillent quand même le waterproof, mais ils sont pas aussi efficaces que le Mixa, donc ceux-là je les rachèterai pas. J'ai terminé un beurre corporel de chez The Body Shop. Donc là c'est le grand format de 200 ml. C'est celui au beurre de karité. Autant vous dire que j'adore l'odeur de ce beurre corporel. Beurre de karité. Ça sent mais divinement bon, c'est une odeur qui est assez mixte et je trouve qu'elle est très agréable. Les beurres corporels de Body Shop, enfin on les connaît depuis longtemps, on n'a plus à prouver leur efficacité et ils sont vraiment très bien. Moi pour l'hiver j'ai adoré l'utiliser vraiment. J'avais la peau bien nourrie, bien hydratée, c'était très agréable. Donc ça il est possible que je rachète pour l'hiver parce qu'en fait j'ai bien aimé. C'est peut-être un petit peu trop gras pour l'été, quoique je pourrais peut-être trouver un autre, excusez-moi j'ai de la poussière dans le nez. Je pourrais peut-être trouver un autre beurre corporel un petit peu moins nourrissant que le beurre de karité pour l'été. Mais en tout cas le beurre de karité je serais susceptible de le racheter parce que il sent mais super bon. Je vous présente une autre poche de l'huile lavande Topialis de chez SVR. C'est mon huile favorite et à chaque fois, j'ai cru qu'il en restait mais en fait non, c'est le fond qui est coloré. Je viens de recharger en fait mon bidon de 1 litre avec cette poche, donc je vous le montre à chaque fois, mais c'est mon huile lavande favorite. Sous la douche je m'en sers pour le visage, pour le corps, pour la toilette intime et sur mon fils je m'en sers également sur les cheveux et ça fonctionne très bien. C'est une huile lavande à tout faire, elle laisse la peau douce et un petit peu nourrie, donc c'est parfait pour mon fils qui n'aime pas que je lui mette de la crème sur le corps. J'arrive à en mettre une fois par semaine quand il veut bien, donc du coup d'utiliser cette huile ça permet de nourrir sa peau un petit peu plus que si j'utilisais un gel douche classique, mais du coup sur mon corps aussi ça fonctionne super bien. J'aime bien l'odeur qui est très douce et qui est très douce, j'aime beaucoup. Enfin bref, du coup ça c'est toujours notre huile lavante et elle est parfaite. J'ai terminé de chez SVR la solution réparatrice hydratante et repulpante de la gamme B3. Ça c'est une essence que vous mettez en tout premier avant de mettre vos soins hydratants et en fait ça m'a duré des mois et des mois et des mois. Je l'appliquais un petit peu sur les doigts et je l'appliquais comme un sérum. Quand j'avais besoin d'un petit peu plus d'hydratation j'en rajoutais. Ça je pense qu'à une prochaine promotion à moins 30% ou autre sur SVR ou si le prix est très intéressant sur Santé Discount by Atida, je pourrais le racheter parce que ça faisait vraiment un plus d'hydratation dans ma routine et je l'aimais vraiment beaucoup. Ensuite j'ai terminé une crème apaisante hydratante de chez Bioderma, c'est la Créaline Eric Control. C'était en 100 ml, apparemment c'était une crème hydratante que à ce moment là Ursus Skincare recommandait pour les peaux sensibles. Moi personnellement elle m'a donné des boutons, donc je sais pas quel ingrédient a pu faire ça, mais une fois que j'ai compris que c'était elle, je l'ai arrêté et après je l'ai utilisé sur le décolleté et sur le corps, comme ça elle s'est vite terminée. J'ai essayé de la refiler à Chéri en crème hydratante mais il l'a pas il l'a pas aimé, il a pas aimé en fait l'odeur, donc du coup je vais pas la racheter et voilà, je l'ai terminé sur le corps, comme ça au moins on n'en parle plus. J'ai terminé une crème hydratante de chez Nivea, c'est la Q10 Sensitive Anti-Rides Apaisant et c'est une crème de nuit. J'avais du mal à l'utiliser, j'aimais pas en fait la consistance, c'était peut-être un petit peu trop gras je trouve, et du coup je l'ai fini sur le corps. Je voyais pas plus d'effet aussi sur ma peau que je l'applique cette crème ou ma crème habituelle, donc ça non je rachèterai pas. J'ai terminé un dissolvant de la marque Sien, c'est le dissolvant sans acétone et qui est très pratique avec son petit truc où vous mettez le coton, vous poussez, ça imbibe le coton du coup de dissolvant. J'en ai racheté un comme ça parce que en ce moment dans mon Lidl je ne retrouve plus le... Vous savez le petit pot là où on met son doigt dedans, ça démaquille en 2 secondes et qui est très pratique. Je trouve plus et je suis très frustrée d'ailleurs par ça. Parce que du coup j'ai racheté un démaquillant comme ça et ça m'oblige à utiliser du coton. Donc voilà, un petit peu déçue, mais en tout cas celui-ci fonctionne très bien, il démaquille les ongles parfaitement. J'ai terminé de chez Dermina, c'est le sérum apaisant de la gamme Senselina. Il est... Enfin, j'ai rien trouvé d'extraordinaire dans ce sérum. L'avantage qu'il avait, c'est qu'il était hydratant, mais un poil nourrissant également. Donc je le mettais après mon sérum hydratant. Et j'ai pas trouvé... Là, je l'ai arrêté il y a quand même quelques semaines et j'ai pas vu
que ma peau elle est moins bien. Donc en fait c'est pas un produit que j'achèterais. Les produits d'Hermina que j'ai testés dernièrement je les trouve bien mais sans plus. Du coup le second produit d'Hermina que j'ai terminé c'est le Hydralina fluide hydratant ultra léger qui désaltère et préserve l'équilibre cutané pour les peaux normales à mixtes. Excusez-moi, j'avais pas éteint mon téléphone. Pareil, un peu dans le même genre que celui-ci, ça m'a apporté une petite hydratation mais rien de plus. Quand je l'ai arrêté j'ai pas vu de problème particulier sur ma peau, elle manquait pas d'hydratation. Donc voilà, c'est pareil, c'est un produit que j'étais contente de tester mais qui n'a pas de plus-value par rapport à d'autres produits que j'ai pu déjà utiliser. L'avantage c'est qu'ils sont quand même assez accessibles en termes de prix, donc si vous voulez vous faire une petite routine hydratante ça peut être intéressant, mais sinon voilà, pour moi non. J'ai terminé ma super crème pour les pieds de chez SVR, c'est la Xerial 50. C'est une crème à base d'urée qui exfolie et qui va venir nourrir les pieds et sur moi ça fonctionne super bien. J'ai jamais eu les pieds aussi lisses que depuis que j'utilise cette crème. Donc vraiment, encore une fois, je vais pas m'étaler, mais si vous cherchez une bonne crème pour les pieds, je vous la recommande. J'ai terminé l'huile démaquillante apaisante visage et yeux à l'huile de pépins de raisin naturel pour les peaux sensibles de chez Nivea. Rien que ça. J'adore cette huile démaquillante, elle est vraiment très performante. Alors moi comme j'utilise du waterproof, ça va plus vite pour moi d'utiliser un démaquillant sur coton comme le Mixa. C'est beaucoup plus efficace que de l'huile et ça évite que ça me floute la vue, etc. d'en avoir dans les yeux. Enfin bref, du coup je me démaquille le teint avec et elle est parfaite. Elle a un excellent rapport qualité, quantité, prix. Je crois que je la trouve à peu près à 5 €, mais apparemment en ce moment elle est discontinuée pour être peut-être reformulée. Enfin je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'a dit ça, donc on a du mal à la trouver. Moi j'en ai encore une en cours là actuellement, après j'en aurai plus. J'ai acheté autre chose pour pouvoir me démaquiller, mais j'espère qu'elle va revenir parce que honnêtement elle est géniale. J'ai utilisé un masque pour les mains de chez Sephora, nourrissant et réparateur. J'aime bien de savoir ce genre de masque de temps en temps, j'en fais peut-être un par an. En fait je les achète pendant les soldes quand il en reste et c'est vrai que je trouve ça agréable à utiliser. Donc voilà, rien de spécial, c'est pas mal. Ensuite j'ai terminé le Glow Tonic de chez Pixi avec 5% d'acide glycolique. J'étais perdue dans ma lecture. C'est bien, mais j'ai testé celui de Paula's Choice qui me picotait moins, qui était beaucoup plus doux pour la peau. Donc si je devais racheter de l'acide c'est de l'acide glycolique Attendez, j'ai un doute sur celui de Paula's Choice. Attendez, je vais regarder. Alors non, c'est de l'acide salicylique dans celui de... dans celui de Paula's Choice, je vous raconte n'importe quoi. En tout cas, celui-ci me picotait la peau et je préfère du coup à racheter un acide exfoliant, je préfère acheter la fameuse lotion de Paula's Choice. Donc ça, non, je rachèterai pas. Je vous en ai parlé dans mes favoris et flops il y a un petit moment. C'est le Spirial végétal de chez SVR, donc c'est un déodorant antitranspirant. Il est plein, je l'ai utilisé une fois et oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai senti mauvais. Plus mauvais que si je n'avais pas appliqué le déodorant d'ailleurs. Donc je ne vais pas l'utiliser, je vais pas le donner hein, comme je vous avais expliqué. C'est juste que je me suis trompée, j'ai pris la version végétale et la végétale n'est pas du tout efficace comme tous les déodorants végétaux que j'ai pu utiliser. Ça n'a jamais fonctionné sur moi, donc bon bah tant pis. Un jour je rachèterai peut-être le classique. Ah bah si, vous voyez, il y en avait bien un de Mixa Expert Peau Sensible démaquillant yeux à l'huile démaquillante. Le meilleur démaquillant pour les yeux selon moi. Il pique pas, il démaquille super bien. J'ai pas besoin de frotter sur mes yeux et mes cils. Il est parfait. Ensuite, un autre déodorant qui fonctionne celui-ci sur moi, c'est le Black and White Invisible Original de chez Nivea. Et ben il laisse pas de traces blanches, il laisse pas de traces jaunes, je vais y arriver, et il fonctionne très bien sur moi. Donc je crois que c'est celui-ci que j'utilise en ce moment, il me semble, je suis pas sûre, mais en tout cas ça fait partie des déodorants que je rachète assez régulièrement. Ensuite, j'ai enfin terminé le beurre de végétal au karité nourrissant et réparateur de Aromazone. Celui-là, contrairement au The Body Shop, je le rachèterai pas. Déjà, il n'y a pas la sensorialité du The Body Shop, il n'y a pas la texture. Excusez-moi, j'ai toujours cette poussière qui me dérange là. Il n'y a pas la texture, il n'y a pas le fondant, il n'y a pas... Enfin voilà, je m'en suis servi sur les pieds pour le terminer. Mais non, si je dois racheter du beurre de karité, ce sera celui de The Body Shop, même si c'est pas une formule pure. Peut-être moins pure on va dire entre guillemets que celle de Aromazone, je m'en fiche, je préfère celle de The Body Shop. J'ai terminé un gommage pour les mains de chez Sephora au miel. J'adore ce gommage pour les mains, il rend mes mains douces, ça me permet d'enlever un petit peu les petites peaux qu'il y a autour des cuticules. Il est très efficace mais c'est un gommage avec des grains, donc si vous n'aimez pas les grains, bah, n'utilisez pas ce genre de produit là. Mais en tout cas moi je l'aime bien, j'en ai encore en stock que j'utilise.
Ah, ça faisait longtemps, tenez, le Dream Long de Elseve, là cette fois c'est le super soin démêlant, cheveux longs abîmés. Et j'adore aussi l'odeur. J'adore l'odeur de la gamme Dream Long, mais je préfère le shampoing que l'après-shampoing. L'après-shampoing, je trouve qu'il n'est pas assez démêlant et conditionneur sur moi. Je préfère encore une fois la gamme Total Repair 5 à celui-ci. Donc peut-être que je le rachèterai pour l'odeur parce que j'aime bien, mais pas pour son efficacité parce que j'ai mieux comme produit. Ensuite j'ai terminé le Atoderm Intensive Eye de chez Bioderma. Vous savez, c'est la fameuse crème pour les paupières sensibles, très sèches, irritées et atopiques dont on a énormément entendu parler en crème contour des yeux. En crème contour des yeux sur moi, malheureusement ça ne fonctionne pas parce qu'il est tellement gras que du coup il migre dans mes yeux et le matin je me retrouve avec des yeux tout gonflé. Donc pour moi il fonctionne pas. Je l'ai utilisé quand je me suis fait une petite, je sais pas si vous vous souvenez, au mois de décembre j'ai utilisé un produit qui était périmé, du coup ça m'a fait une petite irritation. Ah bah dis donc, ça a très bien fonctionné sur ma paupière pour la réparer, mais le problème c'est que j'aimerais que cette crème existe en tout petit format pour justement quand j'ai des problèmes de paupières ou d'irritation, ce genre de choses, parce que 100 ml c'est bien trop grand. Du coup je m'en suis servi pour la terminer sur le corps et sur le visage en masque hydratant, et c'est vrai que ça fonctionnait très bien, mais je ne rachèterai pas parce que je m'en servirai pas en soin contour des yeux, mais uniquement si un jour j'ai des irritations, donc je me tournerai peut-être vers autre chose à ce moment là. Ensuite pour les cheveux, j'ai terminé le GHD Bodyguard Travel Size. Non je rigole, je vais pas vous le dire tout en anglais. C'est le spray thermo protecteur format voyage 50 ml. J'ai racheté un spray thermo protecteur de chez GHD, mais j'ai pris la version curl quelque chose pour maintenir un petit peu les boucles parce que moi je m'ondule tout le temps les cheveux quand je me sers du fer à lisser. J'aime beaucoup les parfums dans les sprays protecteurs de GHD, c'est des très bons produits, ils fonctionnent bien, ils rendent les cheveux doux et ça fait tenir du coup. Alors celui-ci un petit peu moins, mais celui que j'utilise, celui qui est curly quelque chose, il fait tenir les boucles beaucoup plus longtemps que celui-ci. Donc celui-ci je le rachèterai pas, mais j'ai racheté donc du coup une autre version. Ensuite j'ai terminé mon solaire visage favori, le seul que j'utilise, le seul que j'utilise parce que c'est le seul que j'arrive à... Enfin je les ai pas tous testés, on est d'accord, mais de ce que j'ai pu tester, celui-ci me pique pas les yeux, il est bien hydratant, ils font bien dans la peau, il est efficace parce que j'ai jamais pris une rougeur, un coup de soleil ou quoi que ce soit avec ce solaire. Il s'agit donc du Garnier Ambre Solaire Super UV anti-tache et anti-pollution avec un indice 50+. Il vous protège des UVA, des UVB, des UVA longs. Et voilà, c'est une texture qui est très très fluide, j'aime bien l'utiliser parce que du coup ça se fond bien à la peau, c'est assez facile à utiliser, ça ne blanchit pas du tout le teint. Si vous cherchez vraiment un crème solaire visage qui soit facile à utiliser, qui soit pas prise de tête et qui hydrate en plus bien, et j'ai 2 sérums hydratants plus ça et ça suffit largement, j'ai pas besoin de crème hydratante. Donc voilà, ça je suis ravie et je le rachète bien évidemment puisque j'en ai un qui est presque fini là d'ailleurs et j'en ai un qui est tout neuf, voilà, qui attend. Et j'aime bien parce qu'en début d'été en général il est en promotion, parce que ce qui est pénible je trouve avec les solaires, c'est que moi si je veux racheter mon solaire en dehors de l'été, il faut que je passe par Amazon parce que moi ma grande surface est dépourvue, enfin c'est même pas une grande surface, c'est un Intermarché, il est pas très grand, mais c'est dépourvu de crème solaire, donc c'est très gênant. Du coup j'achète sur Amazon l'hiver. Bref, du coup ça c'est mon solaire favori, j'ai pas envie d'essayer autre chose parce qu'il me convient parfaitement. Encore un produit de chez Dermina que j'ai utilisé, c'est la crème riche hydratante adoucie et nourrit durablement. Celle-ci je l'ai finie sur le corps parce que dès que je l'appliquais sur mon visage ça faisait une très grosse réaction, mon visage devenait vraiment toute rouge, ça chauffait, donc j'ai utilisé sur le corps pour la terminer, donc forcément je ne la rachèterai pas. Elle avait une texture par contre qui était très intéressante, qui était assez fondante et nourrissante, donc c'était pas trop mal, mais sur moi elle faisait réagir ma peau qui est quand même sensible. Vous voyez, Dermina ça n'a pas été foufou les tests que j'ai fait. Ensuite pour les cheveux, j'ai acheté sur le site Sephora, la marque Vela est arrivée, donc je me suis dit que j'allais tester. Il y avait des miniatures comme ça de masques. Donc c'est le masque sublimateur de lumière, c'est le Oil Reflection. J'ai trouvé ce masque complètement inefficace. Il ne faisait strictement rien sur mes cheveux. J'ai essayé d'en appliquer beaucoup, pas assez, et ça m'a gonflé, donc après j'en ai beaucoup appliqué pour pouvoir le terminer. Et en fait je préfère largement les soins que j'utilise de chez L'Oréal Elseve, que j'achète en grande surface, que je paye que dalle plutôt que d'investir dans ce genre de soins qui n'a pas fonctionné malheureusement sur mes cheveux. Un produit qui coûte cher de chez Paula's Choice, c'est le Peptide Booster pour tout type de peau. Il y a 20 ml, je crois que ça coûte 40 € cette flaconnette. Ça m'a duré quand même un petit moment.
Mais quand j'utilisais c'était bien, ça se passait bien. Je l'ai arrêté. Et c'est rien passé. Alors après j'ai utilisé principalement en hiver. Et après là quand je l'ai arrêté c'était presque les beaux jours qui arrivaient. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas vu vraiment de différence. Mais les peptides apparemment c'est très hydratant. Et moi j'ai pas vu de différence en l'arrêtant. Donc pour ce prix là, si je vois pas de différence, je ne rachèterai pas du tout. Donc voilà, j'essaierai de me tourner vers autre chose. Et c'est vrai que j'ai du mal à mettre le prix dans les soins puisque c'est éphémère et qu'on utilise un temps et qu'après on doit racheter. Alors que le maquillage, bah, ça dure beaucoup plus longtemps, donc j'ai moins de mal à mettre le prix dans le maquillage. Mais bon, en tout cas, ça, j'ai pas vu non plus une énorme efficacité au niveau de l'hydratation sur ma peau. J'ai pas vu de différence, bah, j'ai pas vu de différence tout court. Donc voilà, ça je rachèterai pas. Ensuite, je me sépare du stick Photoderm de chez Bioderma parce que ça fait très longtemps que je l'ai et qu'il doit plus être efficace. Alors ça, je l'avais acheté pour le mettre sous mon contour des yeux parce que les crèmes solaires avaient tendance, enfin celles que j'avais testées auparavant, elles avaient tendance à migrer dans mes yeux, à me faire pleurer les yeux et à piquer. Et malheureusement celui-ci il fait exactement la même chose, donc je ne peux pas l'appliquer sur mon contour des yeux puisque ça a tendance à me piquer. Le seul que je peux rapprocher le plus de mon contour des yeux c'est cette crème solaire là, donc j'utilise celle-ci pour tout mon visage et c'est parfait. Donc ce genre de stick je suis pas sûre de racheter, éventuellement peut-être pour un stick pour les lèvres ou pour avoir quelque chose dans son sac à main pour se protéger, mais je me vois mal appliquer ça sur tout mon visage, donc bon. Peut-être un stick pour les lèvres, on verra, mais en tout cas celui-ci il est plus bon. J'ai terminé une crème contour des yeux fermeté de chez Sephora au peptide. Alors j'ai bien aimé le rapport quantité-prix de ce produit qui coûte 15 € et on a quand même beaucoup de produits, il est quand même assez profond. On avait 20 ml dedans et en général c'est 15 ml les produits contour des yeux. Donc c'était pas mal en termes de rapport qualité, non quantité-prix pardon. En termes de qualité j'ai bien aimé la texture fouettée du produit, c'était très agréable à masser sur le contour des yeux, j'ai bien aimé. Mais j'ai pas vu d'action en particulier sur mon contour des yeux encore une fois, donc je suis pas sûre de le racheter. C'était agréable à utiliser mais voilà, rien de spécial. Un dernier soin et ensuite on passe au maquillage. J'ai fini un baume pour les lèvres à la vanille de chez Yves Rocher. Voilà, il est complètement terminé. Ces baumes sont bien pour le jour parce que c'est pas trop gras, mais il faut en remettre plusieurs fois dans la journée pour garder une certaine hydratation. Après, si vous voulez un baume bien hydratant pour le soir, c'est pas celui-ci que je vous recommanderais, mais j'aime bien l'odeur de la vanille. J'aime bien celui à la noix de coco, je pense que c'est mon préféré. Il est vraiment... Au niveau sensorialité, c'est très agréable à utiliser. C'est surtout pour ça que je les achète, mais pas pour vraiment leur efficacité. C'est agréable sur le moment, mais voilà, rien de spécial. J'ai terminé deux mascaras. C'est des mascaras que je rachète très régulièrement. Donc vous avez le Clinique Eye Impact Mascara Effet Cils Lifté et vous avez le Too Faced Better Than Sex en waterproof. Le Too Faced a une brosse comme ceci en poil. Il est très bien, il tient bien la courbure. Il fait une jolie frange de cils et une jolie frange de cils un peu effet faux cils. Mais c'est vrai que c'est un mascara qu'il faut quand même bien travailler pour avoir de la matière sur ses cils. Mais ça c'est un produit que je rachète assez régulièrement parce que je le trouve vraiment génial. Et mon chouchou de tous les temps, je l'ai racheté forcément, je l'ai en cours. Il s'agit du, je vous l'ai dit, du Clinique Eye Impact. C'est pas une version waterproof mais il tient aussi bien qu'un waterproof. Il tient la courbure comme aucun autre mascara ne tient la courbure sur moi. Et il fait des cils très longs par rapport à d'autres mascaras. Donc c'est vrai que j'en applique 2 couches au moins pour avoir un certain volume. Parce que c'est pas son fort le volume. Mais il est tellement bon en courbure et en longueur que c'est pas bien grave. Donc du coup voilà, celui-ci je le rachète sans cesse. Il me dure en général à peu près 6 mois. Donc j'en achète à peu près 2 par an. Donc c'est quand même hyper correct. Je me sépare d'un Huda Beauty demi-mat en teinte Mogul, M-O-G-U-L, Mogul, je ne sais pas, parce qu'il est périmé, il sent vraiment très mauvais, donc il faut s'en séparer. Donc voilà, je me sépare du demi-mat de Huda Beauty. Parce qu'il est périmé, mais j'aimais bien la texture, c'était bien pigmenté, ça tenait plutôt bien pour du demi-mat, j'ai bien apprécié. Et je me sépare d'un produit de chez KVD Beauty, anciennement Kat Von D, un liquide mat Bow & Euro, parce que en fait il arrivait au bout. En fait j'avais enlevé le stopper pour pouvoir l'utiliser et donc je pense que là je me suis dit qu'il fallait que je m'en sépare. Je pense que je l'ai bien utilisé par rapport à d'autres produits de ma collection, mais j'adorais, la texture était vraiment fine, mat mais confortable, donc, et la couleur était vraiment très belle. J'ai terminé un vernis à ongles de chez Yves Rocher, c'est le 53 Capucine.
Je l'avais déjà racheté, je l'avais acheté en double parce que j'aimais tellement la teinte que je l'avais acheté en 2 exemplaires et j'ai bien fait parce que je l'ai énormément porté et c'est rare que je finisse un vernis parce que c'est vrai que je change assez régulièrement. Mais les vernis Yves Rocher, alors ça c'est une ancienne version qui est plus commercialisée, maintenant vous avez les versions green qui ont peut-être une moins bonne tenue, j'ai pas vraiment vu de différence. Si vous avez un bon top coat et une bonne base, en général ça tient bien les vernis. Du coup je l'ai déjà donc je le rachèterai pas et je sais pas si la couleur capucine existe toujours, mais en tout cas les vernis Yves Rocher font partie de mes favoris. Le pinceau est facile à utiliser, c'est facile d'application, ça a une bonne tenue sur mes ongles. Ensuite j'ai fini 2 produits à sourcils de chez Beauty Bay. J'ai fini le gel à sourcils en teinte glace, donc c'est la version transparente. Il m'a duré vraiment pas longtemps, il était pas efficace, il fixait pas les sourcils comme j'aime, donc ça je rachèterai pas. Et j'ai terminé le crayon à sourcils, donc c'est le Eyebrow Pencil en teinte bœuf et j'aimais beaucoup en fait le crayon, il était très bien, je pourrais le racheter si vraiment il est en promotion parce qu'il n'y a pas beaucoup de quantité dedans. J'aimais bien aussi le goupillon qu'il y a parce qu'il était très pratique et petit, donc ça permettait de bien brosser ses sourcils. Donc si vous aimez en plus faire du poil à poil avec des crayons, il est très pratique parce qu'il est fin. La couleur bœuf était parfaite sur moi, donc en bonne promotion je pourrais le racheter parce qu'au plein tarif, alors même s'il est moins cher que d'autres crayons à sourcils, hein, j'entends bien, je trouve que ça reste cher pour le peu de temps que j'ai utilisé. Je crois que j'ai utilisé 1 mois et demi il me semble. C'est pas énorme. Je me sépare d'un crayon pour les yeux de chez NYX. C'est la teinte olive dorée, donc c'est un crayon rétractable tout simplement parce qu'il a séché et qu'il est quasiment plus efficace et que j'ai d'autres crayons. Là j'ai intégré un crayon de chez Charlotte Tilbury comme ça avec un côté, une teinte un petit peu plus métallique que celui-ci qui est plus joli, que je préfère utiliser. Donc je me suis dit que celui-ci il était temps que je m'en sépare. Et le dernier produit, et après on en aura fini avec cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop vite parce que j'avais énormément de produits. D'ailleurs je vérifiais que j'en ai plus dans ma panière, mais j'ai énormément de produits et je voulais pas que ça dure trop longtemps. Je pense que déjà on est sur une vidéo qui va durer au moins 30 minutes, donc je pense que c'est largement suffisant et j'essaye toujours de vous donner l'essentiel des informations sur les produits que je termine pour pas que ça dure 3 heures. Voilà. Donc le dernier produit, il s'agit du concealer de chez Sephora que j'ai terminé. C'est le anti-cerne haute couvrance fini naturel. Je l'avais en teinte 22 naturel qui était trop clair pour moi, donc je l'avais utilisé dessous un fond de teint qui était trop foncé. Ça me permettait du coup de le terminer. Je suis très contente, comme ça au moins on n'en parle plus. Il est possible qu'un jour je le rachète. Je trouvais sympa, alors pas dans cette teinte là bien sûr, mais je trouvais sympa. Je trouvais qu'il était couvrant, c'était une couvrance moyenne on va dire, mais il donnait de l'éclat, il était hydratant, mais j'arrivais à le poudrer et qu'il fasse pas vieillir mon contour des yeux. C'était un bon anti-cerne, mais là avec tout ce que j'ai je risque pas de le racheter d'aussitôt. Mais si vous cherchez un anti-cerne petit prix, alors je dis petit prix mais il a une petite contenance, il y a 3,4 ml, mais ça permet pour une dizaine d'euros d'avoir un anti-cerne qui va vous durer quand même au moins 1 mois ou 2 je dirais. Enfin voilà, du coup j'en ai terminé avec mes produits terminés, je vous ai tout montré. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des avis sur les produits que je vous ai montrés, n'hésitez pas à le partager en commentaire, que ça soit sur le maquillage ou sur le soin. Dites-moi si vous avez testé Dermina, si vous avez pensé comme moi que c'était bien mais sans plus. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur la marque. Donc voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!